Marie, dans tous ces cours sur le dessin, j'ai envie de dessiner une cathédrale. On attaque tout de suite ou... Non, on va hein. peut-être commencer par quelque chose de plus simple. Ok, d'accord. L'étape plus simple, l'objet de prédilection. Bah, c'est un cube, un parallélépipède rectangle. Je propose aujourd'hui de dessiner un genre de caisse à tiroir. Ouais. Tout le monde a ça chez soi, tout le monde peut y aller. D'accord. On te suit, on fait ça chez nous et on regarde voilà. tout, étape par étape. Étape par étape. Marie, par quoi on commence? Eh bien, la première chose à faire, c'est de choisir le sens de la feuille. Oui. Alors, quelquefois, c'est évident, quelquefois, ça l'est moins. Ici, par exemple, cette boîte rectangulaire, je ne vais pas vraiment hésiter parce que bon, elle est plutôt large, mais on verra qu'en mesurant, en définitive, elle n'est pas si large que ça. Donc ça paraît évident, je vais prendre ma feuille horizontale. Je suis d'accord, ça va. Donc pour placer mon dessin, c'est pareil, je vais choisir de faire un dessin plus ou moins grand. Au centre ou pas, etc. Au centre ou pas. Est-ce que je vais faire une petite boîte comme ça parce qu'après autour j'ai envie de mettre quelque chose, ou est-ce que je veux profiter de ma feuille et je vais faire quelque chose de vraiment très grand. Et tu fais des repères dès le début ou alors, ça va venir après? Dès le départ, en fait, avec mon petit bâton, je vais mesurer pour définir la taille de mon dessin. Donc ici, je vais prendre le plus facile, c'est de prendre une dimension, un repère qui restera toujours le même tout au long du dessin. Donc, dans ce cas présent, je vais faire un petit dessin très rapide sur le... Normalement, on ne fait pas ça, mais c'est pour vous expliquer. Un petit dessin très rapide de ma boîte, qui est comme ça. Alors, les proportions ne sont peut-être pas respectées ici, dans le cas présent, c'est pas très grave. C'est simplement pour vous expliquer ce que je vais mesurer. Donc ici, je vais prendre comme point de repère cette dimension-là, que je vais multiplier en largeur et en hauteur pour pouvoir ensuite placer l'ensemble dans ma feuille. Voilà, on a déjà vu d'ailleurs ça en vidéo, on a un zoom là-dessus. Donc cet exercice, c'est pas simplement un cours qu'on suit, on peut le faire chez soi? Oui, bien sûr. On a tous chez soi ce type de meubles, de caisses, de boîtes. Si vous n'avez pas une boîte comme ça, vous pouvez le faire avec une boîte à chaussures, un cajot. Un parallélépipède, quoi. Un objet, un pavé. Ouais, un objet qui a une forme simple. Et le principe sera le même. D'accord. Donc, je vais commencer par mesurer ma boîte. Donc, je prends avec mon petit bâton la largeur entre les deux verticales de droite, que je reporte sur le côté pour compter combien je vais retrouver deux fois cette même largeur. En l'occurrence, ici j'ai 3 fois, et en hauteur, j'ai 2 fois, et à peu près 2 fois 3 quarts. Donc, si mon côté fait cette dimension-là, je pars d'un principe. Je vais ensuite le valider. Je reprends cette dimension-là, je dois la retrouver 2 fois, puisque ma largeur est de 3. Voilà, ça colle. Et si je démarre le bas de ma boîte, c'est-à-dire ce point-ci, ici, je vais retrouver 2 fois 3 quarts à ce point-là. Donc j'ai 2 fois 3 quarts. Donc je sais, avec mes petits traits, j'ai déjà beaucoup d'informations sur mon dessin. J'ai déjà la verticale, les 3 verticales. 1, 2 et 3. Ces 3 verticales-là, elles sont placées. J'ai ce point-là. J'ai la hauteur de ce point-là. Je dois maintenant trouver la hauteur de cette ligne pour pouvoir l'arrêter ici quelque part. Et ensuite, je vais chercher mes
L'étape suivante, Marie, après avoir tracé les verticales? Eh bien, il faut que je trouve la hauteur de cette ligne-là, hein, et puis placer le point qui est là. Donc je vais commencer par cette ligne-là. Donc je vais toujours reprendre ma dimension ici comme base. Donc je reprends cette dimension et je mesure du bas, de la pointe du bas. Alors ici j'ai beaucoup de chance, ça fait 2. Donc j'ai mesuré cette dimension-là que j'ai reportée ici, j'arrive à 2. Donc je reprends ma largeur, je la reporte une fois, 2 fois, et donc j'ai mon point, ce point-là qui est ici. Je vais chercher maintenant ce point-là, où il se situe par rapport, alors j'ai dessiné un petit peu près, là, par rapport à cette ligne-là. Donc je vais reprendre ma dimension et je vais la reporter là pour voir si j'ai plus ou moins ou pareil. Logiquement avec la perspective, je devrais avoir plus. Donc je reprends ma mesure, je la reporte sur la ligne verticale gauche et effectivement j'ai un tout petit peu plus mais pas beaucoup. Donc je reprends ma mesure. Je repars de cette fois-ci de ce trait-là, puisque je vais chercher cette dimension-là. Hein, et mon trait arrive ici. Donc j'ai mes verticales, ce point-là, ce point-là, ce point-là. Maintenant, il faut que je trace les lignes de fuite. Mais tu as déjà la contrainte, tu as déjà la forme, la proportion, etc. Voilà. Sont déjà posées. Sachant que sur mon dessin, je ne connais pas ni la ligne d'horizon, ni les points de fuite qui sont très très loin et je ne vais pas aller les chercher. Ouais. Alors, on fait comment? Donc, je vais utiliser ma technique du papier. Je prends une feuille que je place horizontalement devant moi, sans aucun repère. Je m'arrange pour qu'elle soit bien horizontale. Et je descends en visant la pointe basse de ma boîte. Ouais. Et j'observe les angles. Alors ici, dans le cas présent, ma boîte est à peu près, l'angle est à peu près face à moi, on va dire, et j'ai 2 angles à peu près égaux, grosso modo, hein, à 30 degrés à peu près. Donc, je vais les tracer approximativement, par rapport à ce que j'ai vu. Voilà. Donc par rapport à mon petit dessin, ma feuille blanche, je l'ai placée ici. Donc j'ai vu apparaître les 2 angles qui sont là. Donc je vais les dessiner. Donc je suis à peu près... Voilà. Donc ça, il va falloir que je les dessine légèrement parce qu'il va falloir que je m'assure que ce soit juste. Je peux vérifier aussi la hauteur de ce point-là par rapport à celui-là, toujours avec ma feuille blanche. Donc je vois que la pointe de droite est bien plus basse que celle de gauche. Donc ici, par rapport à une horizontale, ça paraît à peu près juste, hein, ce point-là, donc je peux l'affirmer. Ici, maintenant je sais que mes lignes fuient vers l'arrière. Donc cette partie-là doit être plus courte que celle-ci. Donc, j'ai plusieurs solutions. Je peux le faire à l'œil. Hein. On peut dessiner à l'œil une parallèle qui est légèrement fuyante. On peut aussi prendre des mesures, mesurer ça ou reprendre cette dimension-là et la reporter ici et voir à peu près où on va arriver. Donc, on va le faire par la mesure. Comme ça, on sera quand même un petit peu plus sûr de nous. J'arrive un petit peu moins que 2, donc forcément hein, c'est plus court que ça. 1, 2, c'est à peu près ça. Donc j'ai déjà une face. De l'autre côté, je peux faire la même chose. Soit je le fais à l'œil, c'est-à-dire que je vais fuir comme ça, ou je le fais par la mesure. Mais bon, ici on va essayer de le faire à l'œil. Il faut aussi savoir dessiner à l'œil. Et donc, ici, mon cube est quasiment
terminé, hein, puisque j'ai ce point-là, j'ai ce point-là. Donc ça se relie, j'ai ce point-là, j'ai ce point-là. Et là, on voit que ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave. Hein. C'est que, certainement ici, cette face-là n'est pas tout à fait en perspective. Donc, j'accentue un tout petit peu ma perspective. Voilà. Et ma boîte est bonne. Et ça, c'est ce qu'on doit faire quand on dessine. On applique les proportions et on regarde quand même que l'ensemble est cohérent. Alors, il y a un travail de... les mesures, c'est une chose parce que ça permet surtout pour les verticales de bien les placer. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de mesurer les angles. Donc, Oui. il faut toujours observer ce qu'on fait et pouvoir être prêt à le corriger et pas se dire « Ah oui, mais mes mesures m'ont dit que... Il faut toujours un juste milieu entre les mesures et l'observation. Très très bien. Alors ici, bon, ça c'est vraiment une structure, c'est vraiment les bases. Donc, je vais donner un petit peu, faire ressembler ça à une boîte quand même. Alors, j'utilise mon engin magique, j'efface ce que j'ai fait, et ça va me servir simplement de repère. Okay. Je vais en profiter pour gommer aussi un peu. Voilà. Le dessin qui est là. Et donc je vais revenir maintenant retracer correctement, en corrigeant éventuellement s'il y a encore des petites choses qui pourraient être améliorées, en les corrigeant un tout petit peu. Je pense que par exemple la perspective ici pourrait être un tout petit peu corrigée. Donc je vais revenir maintenant avec mon fusain dessiner mes verticales bien verticales, hein, par rapport à tout à l'heure. Là, je reviens tout bien refaire propre. Ici, on va recorriger un tout petit peu, puisque je l'ai relevé à droite, je le relève un tout petit peu à gauche aussi. Et puis on va mettre les épaisseurs du bois. Alors, les épaisseurs du bois, attention, parce qu'on est toujours en perspective. Donc, le bois, ici on va le faire à l'œil, hein, parce que c'est tellement fin pour mesurer, mais il faut donc là bien faire attention, pas faire une bordure épaisse comme ça, parce que c'est assez fin, hein, de bien avoir la bonne épaisseur, mais ça c'est vraiment visuel, c'est vraiment de l'observation. Et attention, comme on est en perspective, cette partie-là sera plus large que la partie qui est ici, qui est un petit peu écrasée par la perspective. C'est léger, mais c'est écrasé par la perspective. Voilà. Et ici, un peu moins. Voilà. Donc, on a nos bordures. Alors, ce que je vous conseille, c'est de dessiner à main levée, même des choses comme ça qui paraissent très techniques. Évitez la règle, parce que c'est un entraînement. Et donc, dessiner à main levée des lignes droites, eh ben, quand on n'en fait jamais, on ne sait pas en faire. D'ailleurs, oui, j'en fais pas assez souvent. Là. Donc, maintenant, on va tracer les tiroirs. Comment on fait? Parce qu'ils sont en perspective, donc, pour avoir des tiroirs qui ne soient pas de travers. Eh bien, en fait, il faut simplement diviser, comme si on a 3 tiroirs, diviser le côté ici en 3, celui-là en 3, et puis... Naturellement, les lignes de fuite vont relier les apparaître. deux. Donc, je vais le faire en utilisant mon petit bâton. Donc, je pense aussi que j'ai l'épaisseur, hein, donc je vais le faire un peu au pif, et puis je corrige si c'est l'épaisseur, si c'est pas bon. Un petit bâton observe tout. Bon, c'est à peu près ça. Voilà. 3. Et donc de l'autre côté, ça va être un tout petit peu plus court, normalement. On va essayer comme ça. Hop. Ça.
Et ensuite, je relie. Donc, avec des traits droits. Donc, avec des traits droits. La main, ça change tout. Voilà. Et on peut s'y reprendre à plusieurs reprises. Et on peut s'y reprendre à plusieurs reprises. Et l'avantage du fusain, c'est que ça se gomme quand même assez facilement. Là, je ne suis pas droit. Voilà. Ça se gomme quand même assez facilement. Bon, il ne veut pas celui-là. Très bien. Maintenant, une petite chose, j'ai envie de faire la petite ouverture qui est là, qui est au milieu. Sauf que, comme je suis en perspective, ben, le milieu n'est pas au milieu. C'est-à-dire que si je prends, tout simplement, je vais le faire pour montrer que c'est pas ça, hein, si je prends vraiment le milieu et que je le mets là, on voit bien que trop près. Ça paraît descendre. Parce que, tout simplement, je suis en perspective. Donc, comment faire pour trouver le milieu d'un rectangle en perspective? Eh bien, en fait, on trace les diagonales. Ah, je croyais que tu allais prendre des mesures. Non, mais non, diagonale. Okay. Très bien. Je trace la diagonale très légèrement et je trouve mon centre qui est ici. Avec une verticale respectée. Avec une verticale. Et ici, je peux mettre ma petite ouverture là. Voilà. Là. Très bien. Super Marie, magnifique. Par contre, on pourrait pas rajouter un peu de... Tu vois, on a envie de... Oui, on a envie d'ouvrir un tiroir. On peut y aller? On y va. Ok. Donc, effectivement, cette boîte, elle est quand même un peu bloc, quoi. Donc, pour animer un petit peu, on va ouvrir un tiroir. Comme le suggère Fred. Alors, si vous le faites chez vous, c'est beaucoup plus simple de commencer par le faire sans ouvrir le tiroir et puis d'ouvrir le tiroir à la fin. Donc, je vais enlever ce que j'ai rajouté là. Voilà. Alors, le tiroir, c'est en fait un bloc qui est dans la même perspective que tout le reste. Donc, il va venir ici, il part de là, hein, sous la petite planche là, et il va venir dans cette perspective-là. Donc, une fuyante encore. Hein, une fuyante. Donc là, je vais le faire à l'œil, hein, que ça soit logique avec le reste du dessin, aussi bien en haut qu'en bas. Alors, si vous ne voyez pas très bien, parce que c'est pas toujours évident, le petit bâton qui vous sert à mesurer, il peut aussi servir à vérifier des choses comme accentuer ça. Accentuer la direction. Ici, oui. Ça se rejoint pas, c'est pas voilà. vraiment d'accord. C'est très pratique pour ça. Okay. Hein, de la même manière ici, ma fuyante, elle va être ici, vous voyez, je l'ai mise comme ça, et puis non, elle doit être comme ça. Hein. Donc, bien la tracer. On peut la tracer aussi ici. Voilà. Et puis, le tiroir qui arrive là. Voilà, alors après, s'il est plus ou moins sorti, bien sûr, ce sera plus ou moins long. Donc là, on peut observer le... C'est pas assez sorti ici, ça va? Non, non, c'est très bien, c'est très bien. Hein, donc on peut observer à peu près la largeur ici. Donc la verticale reste verticale. Et puis de ce fait-là, cette partie-là va passer au-dessus de tout ça, ici. Voilà. Et tout ça va disparaître, bien sûr, on ne le verra plus. J'ai ma verticale de l'autre côté, et puis je relie. En fait, je redessine un bloc à l'intérieur du bloc. Les épaisseurs de bois qui sont ici. Ouais. Ça y est, on voit le tiroir. Et puis, le trou, attention, il est en avant, il est décalé. Alors, on devrait le retracer ici. Je vais effacer ça, ça va moins nous perturber. Je devrais retracer les diagonales. Je peux aussi, avec mon fil à plomb, venir voir quel est l'aplomb entre, par exemple, cette ligne-là, ici, hein, le bord du trou, et le trou qui est là. Ça peut être, voilà à quoi sert le fil à plomb. Eh bien, je vois que mon trou est ici. Voilà.
Donc, petites épaisseurs. Puis pour accentuer le fait que ce soit creux, je vais mettre un petit peu long. Ça c'est très rapide. Alors ça c'est un dessin, on va dire, qui n'est pas finalisé en lui-même, mais il peut servir de base pour une peinture, par exemple. Ça suffit largement pour une peinture. Bon Marie, tu m'en veux pas trop là pour l'histoire du petit tiroir ouvert? Pas du tout. Ça rajoutait un petit truc. Super, et moi ce que j'adore c'est qu'on t'a vu là, comme dans un cours, un vrai cours quoi. Et tu t'es aussi un peu trompé, t'as corrigé. Bah oui, mais les erreurs ça fait partie du dessin. Ouais. On fait, on recommence. C'est comme ça qu'on avance, ouais, super. Voilà. J'aime bien quand tu effaces tout, tu recommences, j'aime bien tout ça. Voilà, moi j'avance, on avance pas à pas, ensemble, dans tous ces cours sur le dessin, étape par étape, on met un pied devant l'autre, pour pouvoir progresser, c'est super.